Bonjour à tous et je vous souhaite la bienvenue sur votre guidance hebdomadaire du 2 au 8 mai. C'est une guidance générale, donc je vais vous demander de faire preuve de discernement, de ne pas vous mettre dans une énergie qui n'est pas la vôtre. Je suis Sandy, médium et thérapeute. J'utilise et je vous propose uniquement des tirages intuitifs car les cartes, je les utilise uniquement comme support. On va aller voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner cette semaine et ce qui vient vers vous. Je vais vous demander quelques instants pour que je puisse me relier. On va pouvoir commencer. Ok, allez, c'est parti. On va aller voir ensemble qu'est-ce qu'on débute cette semaine. Qu'est-ce que vous débutez? Vous commencez quoi cette semaine? L'énergie qui vous accompagne cette semaine. Allez. J'entends ici qu'il y a eu des libérations émotionnelles cette semaine. Cette semaine, oui, ça a commencé aussi quelques semaines auparavant. Il y a eu des choses qui se sont libérées et émotionnellement à travers aussi vos rêves. Il y a des personnes peut-être qui font des cauchemars, des nuits agitées où on libère en fait au niveau du cœur ici. J'entends des émotions, des mémoires qui remontent comme ça en fait. Du coup, on est comme dans une forme d'ascenseur émotionnel comme ça en fait, hein, ok. Il y avait une forte invitation ici et il y a encore une forte invitation cette semaine à bien se centrer à l'intérieur de soi, à, à, à vraiment accueillir en fait les mémoires du passé pour pouvoir justement les transmuter. D'accord? Tout ce qui est mémoire du passé, les émotions et tout ça, en fait, il y a vraiment une invitation à les accueillir et à les transmuter, à demander à ce que ces émotions, ces mémoires soient transmutées. Hein? Ok, tout ce qui vous enferme, c'est comme si cette semaine on vous sort de tout ce qui vous enferme au niveau mental, au niveau relationnel, tout ce qui est peur, tout ce qui est forme de vieux schémas. En fait, j'entends ici des fondations qui n'ont plus lieu d'être, c'est comme on reconstruit une maison en fait. Vous voyez, on enlève tout ce qui est fragile et tout ça et tout pour refaire des fondations solides. Ok? Donc il y a des libérations émotionnelles qui remontent, il y a des mémoires qui remontent. Donc vous allez me dire, mais Sandy, tu dis toujours la même chose par rapport à ça? Oui, parce que c'est le message des jardins qui me transmettent pour vous, pour nous, hein, d'accord, j'en fais partie. Et puis, euh, et puis c'est une période en fait de transmutation, une période de grande transformation. Donc quand on est dans une grande transformation, on vide l'ancien, puis on remet quelque chose de nouveau. On refait les peintures comme dans les maisons, ils montent les chantiers des maisons en fait. On refait les peintures, on refait les fondations, on refait l'isolement, on refait tout. Donc ici, il y a vraiment une forme de... On refait les choses. Il y a vraiment une forme de transformation. On vide les surplus, on vide la coupe. Voilà, on vide la coupe. Ça peut se transmettre aussi au niveau des douleurs physiques pour certaines personnes, au niveau du sommeil, où c'est perturbé et tout ça. Ok? C'est comme si on passe, comme je vous ai dit, cet ascenseur émotionnel où un coup c'est bien, un coup c'est pas, un coup on est bien, bam, on a mal à la tête, on a mal au corps. Donc je suis pas médecin, mais je vous transmets au niveau énergétique, au niveau du corps physique, hein, d'accord? Comment l'énergie communique avec le corps physique en fait. Donc du coup, on a mal au cervical, on a mal au cou, on a l'impression d'être plombé, on a mal à la tête parce que vous voyez, avec le 10 de pique ici, c'est vraiment un fin de cycle, quelque chose qui se termine, qui s'épure, qui se libère en fait, hein, d'accord, qui est en train de se libérer. Donc besoin d'ancrage, donc on s'ancre énormément, très important. Cet ancrage-là, comme je vous ai dit, ça part aussi dans l'acceptation de son incarnation. L'ancrage qu'il nous demande ici, nos guides, en fait, c'est pas juste un ancrage à travers la méditation, mais c'est vraiment l'ancrage à travers l'acceptation de l'incarnation. J'accepte ce que je vis.
J'accepte ma vie ici et maintenant. J'accepte que je ne vis pas dans un monde de bisounours. J'accepte qu'il y a il y a des personnes avec qui ça vibre pas avec moi malgré tous mes efforts que je fais. Je suis honnête avec moi-même qu'il y a des choses que j'ai pas digérées, que je ne supporte pas. C'est ok d'être en colère, c'est ok qu'il y a des choses qui bloquent. C'est vraiment d'être sur ce chemin en fait d'acceptation. Voyez, ça fait partie aussi de l'ancrage. J'accepte ce que je vis. Parce que c'est que comme ça en fait qu'on est dans le moment présent, quand on est ok avec ce qu'on vit. Ok? Hmm. Il y a vraiment une phase de reconstruction, hein, en vide là pour ce fin de mois d'avril. Là, on est vraiment dans le forme de en désherbe, vous voyez, en désherbe pour pouvoir retourner la terre, pour pouvoir justement planter de nouvelles graines. C'est ça. On est face vraiment à ces blessures cette semaine, face à ces blessures, face à ces émotions, face à ces mémoires. C'est un parcours de guérison, j'entends ici. Une reconnexion aussi à sa spiritualité. Cette spiritualité dont je parle dans mes guidances, c'est le chemin de soi, le chemin vers le cœur, le chemin vers l'âme, la reconnexion vraiment, avec l'âme, avec le plus grand, quand je dis plus grand, ça peut être comme selon votre croyance, votre moi supérieur, la source, mais vraiment une forme de reliance. On travaille avec le troisième œil pour que vous puissiez voir, identifier qui vous êtes vraiment en fait. Sortir de, vous voyez, il me montre ici comme, comment dire, comme des personnes en fait enfin on va aller plus court, hein. C'est vraiment le côté où ne vous identifiez pas au costume que vous portez sur cette terre. Ne vous, vous voyez quand on joue à des jeux de rôle, quand on est petit, ah bah moi je suis infirmière, ah bah moi vas-y je suis la vendeuse. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ne vous identifiez pas à ces rôles, ces costumes que vous mettez. Il y a vraiment une forme de hop, de retour à soi. Qui es-tu exactement? Si on t'enlève le fait que tu es coiffeur, si on t'enlève ton métier, si on t'enlève le fait que tu es maman, si on t'enlève le fait que tu es un businessman, si on t'enlève ton compte en banque, qui es-tu? C'est ça en fait. Qui es-tu? Donc il y a vraiment une forme de retour à soi, à vraiment à se reconnecter à soi en fait ici. Donc on vous fait face à certaines choses, certaines mémoires, certaines blessures, ok? Du passé, pour que vous puissiez justement, hop, reconnaître cela et pour qu'elle soit transmutée, hein, ok? Allez. J'avais préparé un petit truc pour le tirage de la semaine. Du coup, on le met de côté parce qu'ils me disent qu'il faut pas... C'est eux qui mènent la danse, hein, donc je suis. Alors, cette semaine, comme je vous ai dit, on nous met face à quelque chose, en fait, hein, qui n'est plus en accord aussi, qui n'est plus en accord avec nous-mêmes, hein, d'accord? Donc, ici, on parle ici, on parle de... Ici, on parle ici de tourner le dos à ce qui ne vibre plus avec soi-même. C'est un travail là où vous trouvez en fait une forme vous voyez, de dualité comme ça. L'échange cette semaine, elle va être compliquée aussi, la communication avec les autres. C'est comme si on a du mal à faire passer le message, à se faire entendre, à se faire comprendre. D'accord? Il y a comme une forme de désaccord comme ça. Ok? Qui demande justement une forme de réflexion, d'écoute. On écoute cette semaine. Il y a vraiment une invitation à écouter, observe, écoute et ressent. Et ça ressort beaucoup parce que je viens de faire les énergies des cancers et ça ressort beaucoup dans cette énergie des cancers. Observe, écoute et ressent. Et ici, il y a vraiment une forme de je ne prends pas ce qui ne m'appartient pas. S'il y a des choses qui vous peinent cette semaine, qui vous blessent, d'accord? On vous invite à vraiment à prendre du recul. Je prends du recul. Je fais un break, je prends du recul et j'écoute ce qui se passe à l'intérieur de moi.
Vous voyez? Comme je vous ai dit, il y a vraiment une forme de projection de ce qui se passe à l'intérieur pour pouvoir, hop, remonter tout ça en surface, hein. Et ça peut se produire, ça peut se manifester dans diverses situations de vie, au travail, dans le couple, en famille. Vous voyez, à travers ce qu'on traverse aussi. D'accord? Donc il y a des choses qui se libèrent ici. Hmm. Cette semaine, il y a des émotions qui remontent, des émotions fortes. Hmm. Des émotions fortes, des choses qui piquent. Donc on vous invite à bien protéger votre énergie. Protéger votre énergie, ça ne veut pas dire se repousser les autres. Non, ça veut dire je ne prends pas ce qui ne m'appartient pas. Je protège mon énergie parce qu'elle est sacrée et je ne vais pas prendre des colères qui n'est pas la mienne. Je ne vais pas prendre par exemple des mots qui piquent, qui blessent et pourtant ça ne m'appartient pas. Par contre, on vous fait vraiment voir aussi ce qui vous appartient. Ok? Hmm. On vous invite ici à bien écouter vos ressentis cette semaine. Je ne fonce pas la tête dans le mur comme ça, dans le tas comme ça. J'écoute. D'où cette importance vraiment de j'écoute, j'observe. Voilà, j'écoute, j'observe. Et j'écoute ce qui se passe à l'intérieur de moi. Comment dire ça? Je vais pas en affront comme ça en fait. Il y a vraiment une forme d'apprentissage de l'écoute ici. L'écoute, c'est un art. Ok? Donc, dès que vous êtes dans une situation qui vous demande d'être dans une forme d'équilibre, qui vous demande d'être dans une forme qui manque d'équilibre, d'harmonie en fait, qui vous froisse ou qui vous blesse, on vous dit ici de, hop, prends du recul. Prends du recul, observe, au lieu tout de suite d'y aller, de foncer, observe ce qui se passe à l'intérieur de toi. Il y a des situations qui vont vous inviter aussi à à une chose à remettre en question ici. On vous invite à réfléchir avant d'agir, c'est ça. Il y a une situation qui demande à lâcher prise aussi. Je lâche prise. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine que je me mets dans des états comme ça? Je lâche. Ok? Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici pour vous? Vous voyez, on reparle d'équilibre ici. On parle d'équilibre. Il y a de nouvelles énergies aussi sur le côté matériel pour vous. Sur le côté matériel, où on ressent une forme d'expansion, de développement, de croissance. D'accord? Un nouveau travail. Il y a peut-être des personnes qui vont être invitées à avoir un nouveau travail ou être invitées au bureau dans un bureau administratif où il y a une forme ici de reconstruction de base, vous voyez? C'est comme si c'est comme si on va vous aider à expanser votre business, à, à avoir une forme de stabilité, d'équilibre aussi, vous voyez. Il y a une forme d'expansion ici, hein, démarrage de quelque chose de fluide hein, pour vous. Hein. Et vous avez l'énergie pour qui vous accompagne. On vous aide, vos guides vous aident de l'autre côté, ils vous soutiennent, ils vous aident pour pouvoir justement expanser votre business, trouver une forme d'équilibre dans ce que vous faites en fait sur le côté matériel. D'accord? On vous dit ici aussi de ne pas baisser les bras, de ne pas baisser les bras. Continue tes efforts, baisse pas les bras. Sois patient. La récompense, elle arrive. Sois patient. On voit un déblocage ici aussi dans une situation comme je vous ai dit, qui vous met dans une forme comme ça, là. Qui vous met dans une forme comme ça, là, où on est en désaccord dans une situation avec une personne. Il y a une forme de déblocage, là. Il y a une amélioration. Si c'est dans un côté financier où vous vous retrouvez comme ça, ou tiraillé comme ça, hop, il y a un déblocage ici.
Hmm. Vous voyez, il y a une signature. Il y a des contrats qui se signent. Il y a des papiers qui s'officialisent. Vous allez être peut-être aussi amené à faire des papiers cette semaine. Donc, surveillez bien au côté administratif. Laissez parler aussi votre créativité. Même si ça a l'air farfelu comme ça, osez. On me dit ici aussi pour vous d'oser. Ose, ose, mise sur ton authenticité. Sois unique, tu es unique, tu es unique, tu n'es pas pareil. Tu es comme une feuille sur les arbres. Chaque feuille est différente, même si elles sont tous de la même arbre. Chaque ligne est différente, chaque feuille est différente. Et on vous dit ici, tu es unique, donc mise sur ton authenticité. Voyez? Mets en papier tes idées, tes créations. Ose les faire fleurir, ose les faire voir. Vous recevez des canalisations, des enseignements aussi. On vous invite ici à les mettre en papier, à les écrire. Ici, ça remonte, hein, vous voyez, hein, il y a des choses qui s'exposent ici. Hein. Vous allez vers la réussite. Hein. Il y a un vœu qui se réalise aussi ici. Hein. Il y a des rencontres qui peuvent se faire, d'accord? Il y a un vœu, un désir, un rêve qui est exaucé ici. Vraiment une bonne énergie cette semaine. Mais il faut accueillir les... Voilà, il y a des choses à accueillir, comme je vous ai dit au début, là. Mais il y a aussi des choses qui s'améliorent, qui expansent, qui remontent, en fait. Hein. Il y a une récompense. Il y a de l'argent qui rentre. Il y a de l'argent qui rentre. Il y a une forme de récompense ici. Un équilibre qui est en train de se mettre en place. Un équilibre qui est en train de se mettre en place. Il y a une forme de solidité qui est en train... Il y a vraiment une forme de satisfaction personnelle, j'entends aussi ici. Ouais. Vous retrouvez votre ancrage, en fait. Voyez, vous allez trouver votre équilibre entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle. Vous allez trouver cet équilibre-là. Vous voyez, il y a des choses qui se signent ici, hein, qui s'officialisent. Hein. Il y a de nouveaux contrats, il y a des choses qui s'officialisent, qui s'actent ici pour vous. Des nouvelles clientèles. Une association. Votre affaire, elle va prendre de l'ampleur, en fait. Hop. C'est un nouveau boost, une nouvelle énergie, en fait. Vous voyez, il y a de l'argent qui rentre. Il y a aussi des achats qui demandent aussi réflexion. N'oubliez pas, on est aussi dans ce côté, on prend du recul. Il y a des fardeaux qu'on laisse aussi, hein. Ok, comme je vous ai dit tout à l'heure. Là où vous allez trouver une forme de difficulté, vous allez pouvoir trouver votre... Il y a une forme aussi de comment dire... En fait, il y a un apprentissage à dire non. Je ne prends pas ce qui ne m'appartient pas. Non. Déjà ça. Il y a vraiment une forme de... Vous voyez, là où vous êtes en pleine...
reconstruction ou construction vers cette forme d'équilibre, vous voyez, comme un équilibriste qui reste sur la voie du milieu. Donc vous allez vous délester, vous allez vous hop dégager ce qui est lourd, ce qui n'est plus pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va être lourd énergétiquement, d'accord? Mais vous allez pouvoir trouver votre équilibre à travers votre ancrage, à travers le fait de comment dire, de ne pas prendre ce qui vous appartient pas en fait. Oui, je ne prends pas ce qui ne m'appartient pas. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous? Voilà, ça fait trop la chère guide. On retrouve encore cet émotionnel-là. Vous allez tout de suite sentir ce qui vibre avec vous, ce qui vibre pas. Hein. Ce qui est ok ou ce qui n'est pas ok. Hein. Ouais. Vous allez le sentir directement. Allez, je vais compléter tout ça. Je suis désolée, quand je canalise, je fais des rototos. Il y a l'ombre du passé, en fait, qui vient refaire surface, j'entends ici. Qui demande à ce que vous vous positionnez. Qui demande aussi à ce que vous ouvrez les yeux, à voir les yeux sur une situation. Comme une forme d'auto-sabotage, vous voyez, j'entends aussi ici. C'est fini l'auto-sabotage, tu passes à autre chose là. Cette semaine, il y a vraiment un besoin d'équilibre. D'équilibre, d'écoute de soi. De sortir des vieux schémas. Ouais, sortir des vieux schémas. Il y a de grandes libérations émotionnelles cette semaine. Il y a une grande libération émotionnelle, mais on voit aussi une expansion au niveau matériel. Vous voyez, le chakra de la cœur, du cœur, une guérison au niveau du chakra du cœur. Vous êtes la reine, vous êtes le boss. Il y a vraiment une forme de reconnexion avec votre pouvoir intérieur, à vous positionner comme un entrepreneur. Je suis le boss, j'avance avec confiance. Je trouve mon équilibre intérieur comme intérieur et je trouve directement ma place à l'extérieur parce que je suis équilibrée dans mon temple intérieur. J'ai confiance en l'univers, je me déleste de tout ce qui ne m'appartient, de tout ce qui ne m'appartient pas. Des fardeaux en fait, voilà, des fardeaux. Cette semaine, je choisis de la légèreté. Je choisis la légèreté et le lâcher prise. Je trouve mon propre équilibre. Voyez, on parle beaucoup d'émotions là. L'équilibre, encore une fois, avec cette blessure d'injustice. On est vraiment dans une forme de transformation énergétique pour aller vers cette harmonie, en fait. Hein. Exactement ça. Pour aller vers cette harmonie. On arrête de se cacher, de se voiler la face. Allez.
Quelle est l'invitation cette semaine, s'il vous plaît, chérie? Ok. Cette semaine, on vous invite à prendre à tenir comme une forme de journal de bord en fait. Cette semaine, je tiens un journal de bord où je vais écrire, je vais mettre en papier, en fait sur ce journal, on vous invite à écrire comme vous savez les exercices de développement personnel. Comment je me vois, comment je me vois et comment j'aimerais que les autres me perçoivent, me voient. Vous voyez ce que je veux dire? Comment moi je me vois et comment j'aimerais que les autres ils me voient. Déjà dans un premier temps. Il vous invite aussi à mettre en papier les messages que vous canalisez, les messages que vous ressentez, à écrire aussi sur ce journal toutes vos émotions, ce que vous ressentez, ce que vous attendez de l'extérieur et qu'est-ce que vous attendez de vous-même. Qu'est-ce que vous attendez de l'extérieur, des personnes qui sont autour de vous, familiales, au travail, qu'est-ce que vous attendez, quelles sont vos attentes? D'accord? Avec le monde extérieur. Et quelle est votre attente avec vous-même? Qu'est-ce que vous n'osez pas dire? Qu'est-ce que vous pensez tout doucement mais que vous n'osez pas dire tout haut? Quels sont vos blocages? Quelles sont vos auto-limitations? Quelles sont vos limitations? Quels sont vos freins en fait? On vous invite cette semaine à vous mettre face à vous-même, à faire un bilan de vous-même en fait. À laisser aussi exprimer votre âme. Il y a un soin qui se fait au niveau du chakra de la gorge pour pouvoir, parce que vous voyez, la voix, c'est le son, c'est une vibration. On soigne beaucoup avec le son. On fait des guérisons avec le son. On élève notre taux vibratoire avec le son. On crée avec le son. Vous voyez? Donc ici, il y a vraiment une forme de reconnexion aussi avec le son de votre âme. Vous voyez, votre âme, il s'exprime d'une certaine vibration. Vous voyez, comme ces langages de lumière, comme ces chants de lumière, vous voyez, ou comme les chamans quand ils chantent et qui font les sortes de vocalises. C'est la voix de l'âme, en fait. Hein, d'accord? Donc, c'est le son de l'âme. Donc, ici, il y a vraiment une forme de soin au niveau du chakra de la gorge aussi pour vous cette semaine pour pouvoir justement débloquer ce chakra, en fait. Pour pouvoir débloquer ce chakra. Pour que vous puissiez aussi vous exprimer vraiment, en fait, exprimer vos désirs. Il y a un vœu qui se réalise ici, mais il y a un besoin de l'exprimer. Il y a besoin de le montrer. Il y a vraiment une forme de je prends ma place dans le monde. Voilà. Mais pour prendre ma place dans le monde, il faut déjà que je sache qui je suis. Il faut déjà que je sache il faut que je sois vraiment face à moi-même en fait. Donc cette semaine, on vous met face à vous-même. Il y a une demande de grandes ouvertures au niveau du chakra du coronal ici. Et ça, on vous invite aussi à faire une respiration consciente. Respirer. Il y a beaucoup de personnes qui sont en apnée, qui respirent machinalement comme ça et des fois ils sont en apnée. Donc, une forme de je respire en conscience. Il y en a parmi vous aussi qui vont découvrir en fait comment leur âme communique avec eux. Quand vous allez découvrir la façon comment votre âme, elle communique avec vous à travers ses sons, ses vibrations. Il y a le mental qui est très présent cette semaine et on vous invite ici à hop, je baisse mes gardes. Je suis en sécurité. On se cache plus là. Je suis telle que je suis, avec mes blessures, avec mes failles, avec ma lumière, avec mes parts d'ombre. Et je baisse mes gardes, que ce soit dans la matière ou que ce soit dans ma vie sentimentale. Je repars de nouveau.
ressent beaucoup de générosité aussi cette semaine. Vous allez être amené à donner de tout votre cœur, à recevoir aussi. Il y a une forme comme ça, une forme de grande générosité, d'harmonie, de foi, de confiance. On apprend à prendre confiance aussi en soi, aux autres, en nous choisissant, en mettant vraiment, en s'alignant avec l'esprit, le cœur, le mental, le cœur, en s'alignant avec la matière et, votre être spirituel. D'ailleurs, vous retrouvez cette forme de stabilité, d'ancrage, stabilité, l'équilibre entre ce que vous désirez, ce que vous pouvez faire et ce que vous êtes amené à lâcher. Tout ce qui est en désaccord, en fait, tout ce qui vibre pas, tout ce qui... Ah, je suis face à quelque chose qui me fait mal là. Ok, j'ai compris. Hop. Quelque chose que je dois lâcher ici. Ça peut être des émotions, ça peut être des principes, des choses qui ne me conviennent plus, des obligations, des choses que je dois justement peut-être voir d'une autre façon, voyez, pour être dans mon équilibre. Une invitation vraiment à être face à soi-même. Une invitation aussi à se donner énormément d'amour. Vos guides, ils sont fiers de vous. Les êtres de l'autre côté qui vous accompagnent, qui vous soutiennent, vos équipes de lumière, ils sont fiers de vous. Vous avez le monde. Il y a vraiment une forme de liberté là. On se libère. Fais le ménage, c'est ça. Cette semaine, il y a vraiment une forme de... On fait le ménage du printemps, ben là on fait le ménage émotionnel. Et après on décore avec de nouvelles choses. Je m'unis au monde céleste. Une demande d'ouverture de cœur ici. C'est aussi le 18, la lune. Il y a la réalisation, il y a vraiment quelque chose qui change. Vous retrouvez votre force intérieure. Vous reprenez votre pouvoir. J'apprends à dire non. Non, je ne suis pas d'accord. C'est non. Un non, c'est un non. Je ne suis pas obligée de justifier un non. Pourquoi on ne justifie jamais les oui, mais pourquoi on justifie toujours le non? Parce qu'il y a une forme de culpabilité derrière. Donc, non. Un non, c'est non. Et je suis en accord avec ça. Je suis en accord de dire non. Je me donne ce pouvoir de dire non. Il y a vraiment une forme de rééquilibrage ici. On équilibre les choses. Vous invite aussi à vous connecter plus souvent à la nature. Alors, dès que vous sortez en fait, il y a vraiment une forme d'invitation à protéger son énergie, à s'ancrer très profondément, à s'ancrer bien durement, cet ancrage, comme je vous ai dit aussi, c'est accepter son incarnation. Donc, être en connexion aussi avec la nature, ça aide, mais c'est surtout l'acceptation. J'accepte ma vie sur cette terre. Ok ? Il y a des messages que vous allez recevoir quand vous allez vous promener dans la nature.
On vous invite ici aussi à s'asseoir peut-être auprès d'un arbre et à demander à l'esprit de cet arbre de vous transmettre un son, par exemple, un son, un chant, un message, à prendre aussi, à vous décharger de vos charges, de vos charges émotionnelles et de vos fardeaux en fait. Ok? Et s'il y a un son qui vient, fredonnez-le, chantez-le. On enlève l'exercice du chant, du son, en fait, ça vous permet de vous déconnecter de votre mental. Le mental n'a pas lieu d'être. Le ridicule, ça tue pas. Au contraire, on met de l'humour, on rigole. Il n'y a pas, de bonnes notes ou de fausses notes. Il n'y a pas de on fait les mauvais choix ou les bons choix. Tout est une question d'expérience. Ok? Et c'est souvent les choses à laquelle on s'accroche qui nous fait le plus mal. Et cette semaine, on nous apprend justement à laisser passer les choses en fait. À les regarder. Vous voyez quand vous méditez et qu'il y a des pensées qui passent, on ne les contrôle pas, on les laisse filer. Et c'est exactement pareil là. Vous voyez, vous savez, votre ange gardien avec vous, votre équipe de lumière. On vous aligne cette semaine, on ouvre votre troisième œil, on ouvre votre chakra de la gorge, tous les points chakras là, on les aligne, on les ouvre. Il y a un nettoyage qui est en train de se faire. On change vibratoirement, niveau énergétique, on change. On soigne vos relations, votre relation avec les autres, avec vous-même, avec l'argent, avec la matière. Il y a vraiment une forme de... Toute forme de relation, on vous invite à le regarder. Parce qu'il y a un soin qui se fait par rapport à ça. Il y a beaucoup de libération qui se fait actuellement au niveau de la nuit, pendant votre sommeil. Il y a des peurs qui se libèrent. Il y a des personnes qui perdent beaucoup de cheveux aussi, j'entends ici. Parce que il y a des mémoires à travers les cheveux, en fait. Donc, il y a une forme ici d'épurement comme ça. Des migraines qui se mettent en place au niveau cervical. Hop, c'est dur. Alors, parce qu'il y a des choses des tensions, des choses qui se libèrent. Il y a des voix qui dérapent comme ça, ou des fois, on fourche beaucoup, fourche, je sais plus comment on dit, quand on parle et qu'on fait des lapsus. Voilà, il y a tout a un sens, il y a quelque chose qui se passe vraiment énergétiquement au niveau de la gorge. Donc, on vous emmène aussi à travailler avec ce sang, vous voyez? C'est beau. Comme à l'image du fou. Voilà, j'y vais. Il sait pas trop où est-ce qu'il va. Lui, il va sauter. Il se dit, j'y arrive pas. Allez, c'est pas grave, j'y vais. Je saute. Je vois plus grand. Je crois en moi. Vous voyez, le fou, comme je dis souvent, et ça j'adore, il n'est pas vraiment fou, hein. Les autres, ils croient qu'il est fou, lui. Mais le fou, il sait ce qu'il fait, hein. C'est pas, et en fait, c'est pas que vous faites les choses différemment, que ça veut dire que vous êtes à côté de la plaque. Vous suivez la voie de votre âme, en fait. Vous voyez? On vous invite aussi cette semaine à mettre de la couleur sur vous, à vous faire plaisir. Vraiment, cet ancrage dont ils parlent, les guides, là, c'est vraiment cet ancrage avec la vie, avec votre vie, à travers votre nourriture, en vous faisant plaisir. Je mange, je vais manger et je remercie, et je suis dans la gratitude et de savourer cet aliment, d'être avec les autres, d'oser y aller, montrer mon authenticité, d'ouvrir mon cœur, d'arrêter d'être sur la défensive. J'accueille mes émotions, je les regarde, je les accueille. Je laisse défiler mes pensées.
sans m'identifier à... Vous voyez? Je suis conscient de ce que je fais. J'essaie d'équilibrer entre ma vie personnelle et ma vie personnelle. Je mets de la joie, je sors de la culpabilité. J'arrête de me culpabiliser parce que je pense à moi, parce que je prends un temps pour moi, parce que c'est devenu un luxe de prendre du temps pour soi. Je sors de la culpabilité parce que je fais ci et que je fais pas ça. Non, il y a vraiment une forme de casser les anciennes façons de faire, là. Bon, ils me disent de tirer une carte là. Vous voyez, il y a des choses qui s'opèrent pendant votre sommeil. Il y a des guérisons qui se font. On veille sur votre corps physique, on veille sur vous pendant votre sommeil, mais il y a des choses qui sont en train de s'opérer aussi de l'autre côté. Vous voyez, on vous dit de vraiment profiter de chaque instant, de ne pas passer à côté en fait. D'être à... Observe-toi. Observe-toi comment tu fonctionnes. Ok? Et vous allez vers la réussite. Vous êtes encouragé, vous êtes poussé, vous êtes soutenu. Cette semaine, c'est légèreté. Il y a un travail personnel à faire, comme à chaque fois, et on n'en arrête pas, voilà. Et on met de la légèreté. Je mets de la joie, de la légèreté, de l'amour. C'est la recette de ma cuisine cette semaine. Voilà. Je m'unis à mon cœur. Je m'unis à ma vie. Oui, je m'unis à ma vie. J'ai confiance en l'univers parce qu'elle veille sur moi. Sur mes enfants, sur ma famille. Écoutez et respectez vos ressentis. Merci Archange Michael de me soutenir, me guider, me protéger quand j'écoute mes intuitions et leur obéis. Aidez-moi à comprendre et exprimer mes émotions avec amour. Merci et qu'il en soit ainsi. Prenez votre temps pour décider. Archange Michael, je vous en prie, aidez-moi à conserver mon calme et ma force dans cette situation. Rappelez-moi de prendre du recul pour la laisser se dérouler naturellement. Merci de me protéger. Merci et qu'il en soit ainsi. Voilà les amis, j'espère que cette guidance, elle vous a parlé, que ça a pu vous aider. Et je vous remercie de votre présence, de votre écoute sur la chaîne. Et puis moi, je vous retrouve dimanche prochain à partir de 18 h pour votre guidance hebdomadaire. D'ici là, prenez bien soin de vous et puis je vous dis à très vite. Merci beaucoup pour votre abonnement, votre écoute, votre soutien pour la chaîne. Merci, à très vite les amis. Au revoir.